Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi après-midi. Je suis contente, vraiment sincèrement, de vous retrouver aujourd'hui pour passer un petit moment créatif. J'ai un peu dévié du projet initial, nous allons faire, reprenons les bases, s'il vous plaît Madame Sophie. Non, j'ai fait tomber des trucs. Nous allons faire une petite déco d'assiette qui est vraiment toute bêta, toute simple, toute sympa, pratique, rapide et adaptable en termes de taille. Et je me suis dit, je vais vous présenter la collection Montgolfière qui va avec parce que je l'adore trop cette collection et je pense qu'elle peut être très très sympa. Hello ma Lulu, j'espère que ça va. Et puis finalement j'ai un peu dévié, je me suis laissée emporter par ma créativité dirons-nous. J'ai vu une petite vidéo de ma filleule Émilie et j'ai eu envie de jouer un peu comme elle. Et puis de fil en aiguille ça a dévié. Et puis du coup je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une carte toujours avec ce set Montgolfière, cette collection Montgolfière, mais avec de l'aquarelle, du papier aquarellable, mon aqua painter et des encres et ma plaque en verre. Ma plaque en verre Stampin' Up qui est juste mortelle. Et je me suis dit, du coup, je vais vous en faire profiter. Enfin, voilà quoi, tout simplement, tout bêtement. Voilà. Allez, je tourne mon téléphone, je ramasse ce que je viens de faire tomber et c'est parti. Hop, hop, hop. Attention le mal de mer, les amis. Installation, let's go. Alors, la carte, je ramasse les bidules pendant que vous regardez. Voilà. Le petit zigzag qu'on va faire aussi. Dites-moi si vous voyez bien, parce que moi j'ai le reflet en fait. Et je vais peut-être me remonter un chouille. J'ai le reflet de la vitre, mais je ne sais pas si vous le voyez. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est un petit atelier découverte, vraiment sans prétention aucune, juste pour l'histoire de créer. Bonjour Fabienne, j'espère que ça va. Alors j'avais envie de vous montrer la collection Montgolfière. Alors, je ne sais même pas à quelle page elle est, vous voyez, je suis une démo en carton et fatiguée en plus. Alors imaginez un peu le truc. Nous allons donc à la page 34. Oui mesdames. 34 Sophie, 34. Il y a déjà des exemples bien sympas à la page 34 ce que j'aime surtout c'est que les dies, les poinçons de découpe passent dans la mini machine et ça c'est quand même bien sympa. Ça nous permet de pouvoir emmener soit la petite, si on n'a que la petite machine en vacances ou un truc comme ça et c'est pas mal. Je vous ai découpé tous les dies, tous les poinçons pour vous montrer ce que ça donnait, le rendu que ça pouvait donner. En vrai, alors moi j'aime beaucoup celui-là, clairement, qui fait autre chose que Montgolfière. Hein. Il ressemble à des cœurs accessoirement. Et le dies de cette étiquette-là, je la trouve top. Vous avez la police d'écriture qui est hyper sympa. Ça peut passer pour autre chose qu'un anniversaire, autre chose que quelque chose d'enfantin. Il y a vraiment moyen de décorer ça de façon très sympa et de pouvoir s'éclater avec ce set. Ça, c'est fait. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'abord de faire le fond de page de ma carte. Dites-moi si vous voyez bien surtout. De faire le fond de page de ma carte comme j'ai fait là. Alors, vous voyez, j'ai utilisé un papier aquarelle et j'ai utilisé les découpes montgolfières et nuages comme d'un masquage en fait. À ça, j'ai utilisé donc mon aqua painter. Moi, c'est un vieux, hein, mais clairement, vous pouvez très bien y aller nouveau dans le catalogue. Tout est parfait, si tout est parfait alors. Il y a les nouveaux dans le catalogue. Moi j'aime bien mon vieux parce que vous savez j'ai souvent des problèmes de main et le vieux j'arrive à bien appuyer dessus. Mais voilà, peu importe, on s'en fout, on fait avec qu'est-ce qu'on veut comme on veut, comme a dit Lucie. Et j'ai surtout utilisé ma planche Stampin' Up. C'est une planche en verre
voilà. Vous pouvez le constater, elle est graduée, ça c'est très pratique. Et c'est surtout que cette planche, on peut l'avoir si on décide de devenir démonstratrice. Alors c'est pas le sujet du jour, mais je suis quand même un peu obligée de l'évoquer. L'offre, elle est formidable. Vous avez deux options. Soit vous avez cette planche-là en première option avec l'espèce de chamoisine. Ça c'est trop bien. C'est tout simple. Tout lèche, tout fluide, tout sympa, tout agréable à manipuler et très facile à utiliser. Voilà. Et ça c'est programmé, c'est vendu avec ce truc-là qui nous permet de mettre les encres et faire plein de bidules sympas, de poser son encreur. C'est antidérapant. C'est pas mal du tout. Ou alors vous avez l'option 2 où vous n'avez pas la planche mais vous choisissez pour 214 € de matériel et ça c'est quand même pas dégueulasse. Dans les deux cas, l'option est à 129 €. Les frais de port sont offerts. Voilà, ça c'est dit. Allez, trêve de galijade. En avant Guingamp. Alors j'ai gardé mes petits paquets, mes petits masquages. Moi j'ai déjà tout préparé. Vous avez vu comment je suis une meuf organisée. Ça c'est mes petits trucs de masquage que j'ai utilisés. Elle est où mon autre page là que j'ai gardé tout à l'heure, crotte? J'avais fait un modèle qui était pas beau et je l'ai perdu. Oh, Sophie. Bon, je suis organisée mais pas complètement en fait, vous voyez. Ah si, regardez. J'ai fait un modèle sur du papier qui n'est pas du papier aquarellable parce que le problème du papier aquarellable, c'est qu'il a un grain plus épais, vous voyez. Et moi j'avais envie, bonjour Evelyne, et moi j'avais envie, j'aime bien le grain du papier blanc en fait, du papier blanc simple. Vous voyez, je trouve que c'est pas le même épaisseur, c'est pas blanc déjà le papier aquarelle. Je vais baisser un peu le truc là, ça m'agace. Vous voyez, le papier est pas... Alors, voilà, cette fois c'est bon. Le papier est pas vraiment blanc sur le papier aquarellable. Et du coup, des fois, ça me perturbe un peu. Vous savez, je suis un peu toquée du ciboulot. Donc, j'ai essayé de faire sur du papier blanc normal. Mais le résultat ne m'a pas du tout convaincue. Ça gondole de partout, c'est cracra, c'est pas beau, c'est moche, c'est machin, c'est truc muche. Bref, c'est bon à acheter à la poubelle. Mais je me suis dit, ce que je voulais, c'était vous montrer que j'ai essayé, que j'ai testé, que j'ai joué avec. Parce qu'à un moment donné, il faut désacraliser les démonstratrices Stampin' Up hein, ou n'importe quelle autre scrapeuse. Et que pour réussir à avoir un résultat top comme on voit sur les réseaux sociaux, des fois il y a beaucoup d'essais. Et à un moment donné, c'est bien de tester et de jouer en fait et de se rendre compte que c'est pas bien de faire comme ça. C'est pour ça que je voulais vous le montrer ce truc là. Enfin bref, bon, j'arrête de jouer mon Calimero. Donc, je nous ai pris une base de papier qui fait 10,5 de large par 24 avec un pli à 12 pour la base. Ça, on le met de côté. Mon papier aquarellable, il fait 0,5 de moins, donc 1 cm de moins, pardon. 9,5 par 11,5, voilà. Et après, j'ai préparé une bébé découpe dans une chute du papier et une petite toile. L'idée, c'est ça. Maintenant, on y va. C'est parti. Moi, j'avais envie de reprendre les mêmes codes que le papier à motif de cette collection montgolfière que j'aime trop. Vous voyez, regardez. Ces pages-là, ça me fait penser à des licornes, quoi. Vous voyez ? Pour ma fille, en l'occurrence, ça roule pile poil. Et ça permet de s'éclater. C'est un papier 6 par 6. Et du coup, j'ai eu envie de reprendre les codes couleurs pour pas me prendre la tête. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je vous raconte du chinois, si ça vous perturbe, si machin, voilà. J'ai préparé des petits mouchoirs à côté. Je prends... hop, ça je vais le mettre là. Mon pad béguin bleu.
Je viens le mettre directos sur ma plaque en verre. Ça, c'est trop pratique. Voilà. Je fais la même chose avec mon encreur Fresia en fleurs. Je vais les mettre par là. Voilà. Le projet, il est là, dans un premier temps. Regarde, on fait 2 projets aujourd'hui parce que nous, on est des dingos, Evelyne. On fait la carte version aquarellable et ce petit porte-assiette, ce petit cadeau d'assiette qu'on fera ensuite une fois que, pendant que la carte séchera en fait. En gros, c'est ça l'idée. Ensuite, je prends... on va prendre un petit chouille dessus là, bain à bulles, mais je ne suis pas certaine de l'utiliser. Voilà. Et lueur estivale qui se trouve juste ici, que j'adore de trop aussi. Et lui, je vais le mettre plus bas. Je sais pas si vous allez voir, je vous remontrerai la planche peut-être. Voilà. Ensuite, je prends mes masquages, mes papiers de masquage que j'ai déjà découpés dans mes dies en fait. Hein, et je viens les placer gentiment sur ma carte. Déjà par ici, voilà. Je vais refaire le même, plus ou moins la même. Alors je vais peut-être dévier à un moment donné, mais voilà. Je vais essayer d'harmoniser tout ça. Ensuite, je récupère mon Aqua Painter. Ça, c'est ma partie préférée. Je prends un mouchoir. Je viens appuyer sur mon Aqua Painter. Je vais commencer par le béguin bleu. J'ai mis de l'eau, ça a coulé directement dans mon encre. Je touille. Parce que c'est ça qui est rigolo, c'est de toutouiller. Du verbe toutouiller. Ça va de soi. Je tiens mon nuage. Pour le reste, on s'en fout, on les replacera bien. Bonjour Brigitte. Et je viens mettre de l'eau dessus. Si je veux que mon nuage, le contour de mon nuage, parce que l'idée là, c'est d'avoir du masquage en fait, soit plus foncé, je mets plus d'encre. Sinon, vous voyez, si je dilue plus, forcément, je suis moins... Voilà, hop. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. On n'est pas dans l'objectif d'avoir un truc impeccable, hein. Clairement, voilà. On n'est pas du tout dans cet objectif-là, hein. L'objectif, c'est de prendre du plaisir. Le loisir créatif, c'est avant tout du plaisir. D'accord? Hop. On en a plein les doigts, c'est ça qui est fun aussi. Voilà. Et ça change, c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Et ça, c'est agréable quand même. Voilà, hop. Je pourrais revenir dessus si j'ai besoin de revenir dessus. Ensuite, pour changer de couleur, je viens le laver. En fait, j'appuie dessus pour que l'eau coule et du coup, ça rince. Après, j'ai plus qu'à faire ça. Ok. Ensuite, je vais utiliser mon fraisier en fleurs. Donc, c'est pareil. Dites-moi si vous avez des questions. Si vous avez déjà essayé de patouiller comme ça. Vous voyez, hop, j'appuie. Hop. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, je viens mettre de l'eau et du coup, ça vient se diluer avec mon béguin bleu, mon encre béguin bleu, pour bien s'estomper. Parce que tout n'est pas sec et en fait, le papier aquarella boit. Voilà. Là, je veux pas que ça soit trop marqué. Alors, hop là. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop, et il a bougé. Il est venu avec mes doigts. C'est qu'il devait venir, c'est tout. Hop. Voilà. Je nettoie. Je vais lever un peu la planche.
hop, je fais pareil. Alors, je sais pas si vous voyez bien dans le truc, il y a mon câble en plus. Des fois, je suis vraiment... Hop, allez, je touille. Voilà, et c'est parti, mon kiki. Ouh là, c'est foncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. Voilà. Je veux juste que le contour de ma montgolfière soit bien fait. Voilà, hop, je retire. Voilà. On voit pas très bien. J'ai débordé un peu, mais c'est pas grave. Regardez, je viens... Merci Maria. Je viens estomper avec mon petit mouchoir. Ensuite, je viens nettoyer. Voilà. Je viens prendre mon bain à bulles. Et là, je vais venir faire le petit fond, là, comme ça, pour tout lier. Merci. Voilà. Et ça harmonise un peu tout ça. Il y a un petit poil de je sais pas quoi, là. De nubuck. Je le retirerai après. Voilà. Hop là. Je vais retirer mes... Hop là. Hop là. On va laisser sécher tranquillou. Pendant ce temps, on va revenir dessus après, bien évidemment, parce que nous n'avons pas terminé. Vous voyez, c'est le principe de l'aquarelle. Hein. C'est que c'est pas parfait. Il faut l'accepter. Ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Je prends mon espèce de chamoisine, machin truc, là. Je sais pas comment on l'appelle. Et je viens nettoyer ma planche. Et ça, c'est pas trop bien quand même. Je l'adore, moi, cette planche. En plus, elle est hyper belle. Voilà, hop. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va virer ça. Voilà. Et qu'on va réaliser ce petit truc-là. C'est un petit truc qui nous permet de mettre... Alors là, j'ai mis un chocolat. Clairement, on peut mettre plus gros, hein, parce que, vous voyez... Là, c'est un peu trop gros. Sophie, tu t'emballes. Ah, j'ai une crème pour les mains, là. Regardez. Cadeau assiette. Le modèle d'en dessous, franchement, ça passe crème. Hein. Ça passe crème. Ma sœur dirait, c'est trop kikichou. Et c'est tout bêta. Là, je vais même pas avoir besoin de recouper mon papier. Et je vais le faire avec cette page-là parce que je crois que c'est une de mes préférées, en fait. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une page 15-15. Ça marche avec du... en fait, il faut que ça soit un carré, l'idée. Donc, n'importe quelle mesure, vous avez juste à l'adapter. Ça marche pareil, hein, d'accord? Je prends la pointe. Je vais jusqu'à l'autre pointe. L'idée, c'est d'être précise. Je vous conseille de le faire avec du papier design, ce truc. Parce que le papier design est quand même moins épais que le papier uni. Et après, c'est une question... Vous savez, c'est un peu comme avec le papier origami, par exemple, ça serait formidable. Parce que l'idée, c'est quand même que ça soit pas trop épais. Ensuite, l'idée, c'est... Moi, j'aime bien me positionner pour être à peu près droite. Donc, justement, je vais utiliser ma règle. Le fait que ça soit gradué, en fait. Et je vais venir... Donc là, hop, j'essaie d'être droite. Alors, toute seule, je me serais retournée, machin. Mais vu que là, vous êtes avec moi, j'ai pas trop le choix que de vous mettre ça correctement. Hein. Et hop, je m'aligne. L'idée, c'est de s'aligner, d'aller de pointe à pointe et de s'aligner au maximum, d'accord? Quand on est là, comme ça, on vient prendre son plioir
Et on vient bien marquer le tout. D'accord? On est là comme ça. Facile. Vous voyez, ça y est, c'est réglé. On n'a plus qu'à venir le mettre comme ça. Et évidemment, j'ai oublié de sortir mon agrafeuse. Et voilà, c'est réglé. C'est tout bêta quand même, hein. C'est tout bêta. Moi, je vais aller attraper mon agrafeuse pour venir mettre pour venir tout machiner. Voilà. L'agrafeuse Stampin' Up. Celle-là, elle est vintage, hein. Ça date, les amis. Elle date, hein. Hop. Voilà. Nickel. Et ensuite, je vais prendre... Oh, bah, j'ai même pas sorti de papier. Attendez, j'attrape du papier. Hop. C'est pas le bon papier, bravo Sophie. Hop, voilà. Je sors du papier. Là, en l'occurrence, je suis en piscine party. Vous voyez les coordonnées à mon papier. Je vais prendre un petit bout pour venir du coup découper ma montgolfière. Hop là. Je prends un tapis mousse parce que ce sont des tampons transparents et c'est quand même mieux. C'est plus sympa. Vous voyez, moi j'ai tout rangé dans des petits trucs. Ils sont plus petits que ceux de chez Stampin' Up, mais du coup ils sont bien parce qu'ils rentrent dans mes boîtiers et comme ça je mets tout dans mon étagère et je suis tranquille. Donc je viens prendre mon truc. Mon truc, hein, vous avez compris. Voilà. Je viens le positionner, voilà, comme ça. Je viens prendre mon encre. Ça, c'est la fille qui avait bien préparé son live, hein. Bonjour Thérèse. Donc, je suis toujours sur l'encre Piscine Party. Je suis en ton sur ton, du coup, hein. Hop, voilà. Voilà. Je n'ai pas besoin d'utiliser. Hop. Nickel. J'ai fait une petite marque, mais on s'encarre la cacahuète. Parce que vous le voyez, regardez. Là, je vais mettre ma découpe que j'adore. Donc, en fait, ça va venir cacher. Donc, je vais pas les refaire alors qu'on va recacher. Enfin, bref, c'est pas grave, quoi. Il y a pire dans la vie. Je prends ma découpe qui est coordonnée, hein. Forcément. Tac, 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 badaboum. Je chope. Je vais faire avec la mini machine. Vous savez, c'est le truc que je sors jamais. Hop. Voilà. Mes plaques. Voilà. Hop. Et c'est parti. Et après, on va pouvoir enchaîner la suite. Ça y est, j'en ai foutu partout. Alors, la petite découpe, je l'avais déjà découpée. Parce que je suis pas organisée, mais pas totalement, vous voyez. Voilà. Et je vais venir choper un petit message. On avait mis rêver en grand. Et vous voyez là, il est légèrement arqué, mon rêver en grand. Et je vais le prendre et je vais vous montrer comment j'ai procédé encore. Hop. Et je vais l'ancrer en bleu azur. Alors c'est pas du tout bleu azur, hein, c'est après-midi azur. C'est le genre de couleur que je n'utilise jamais. Je suis vraiment pas ce bleu là d'habitude. Mais là j'ai envie. Donc du coup vu que j'ai envie. Vous voyez, je l'ai posé sur ma plaque.
si je le mettais dans le bon sens. Rêver en grand. Je l'ai posé sur ma plaque. Voilà, je le tiens et hop, je viens. Évidemment, là vous êtes là, je vais pas y arriver. Hop, moi je n'y arrive pas, mais je vais essayer comme ceci. Voilà. Et c'est dans l'autre sens. Voilà. Bravo Sophie. Hop. Du coup, vous voyez, nickel, ça marche. Je m'éclate avec ça. Et hop. Bravo Sophie. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Alors, on est reparti pour une petite découpe. Parce qu'on encre mal. Hop, je me grouille les amis. De toute façon, hein, on est lundi, on a tout notre temps. Voilà. Pendant ce temps, notre carte, elle a complètement le temps de sécher. Hop. Voilà. Bravo Sophie. Hop. Je nettoie là pour pas faire des bêtises. Je rangerai après. Et j'ai juste à venir le mettre comme ceci dessus. Je peux prendre, bonjour Michel. Je peux prendre des petites mousses 3D histoire de. Voilà. J'ai mis où mes trucs là que j'avais sortis? Voilà, hop, c'est parti mon kiki. Voilà, ça c'est fait. J'avais déjà découpé des petits nuages de couleur lueur estivale. Je viens positionner ma montgolfière comme ça dessus. Un petit coup de colle qui s'est bouché parce qu'évidemment je les mets à l'envers juste pour le live, hein, sinon il reste ouvert toute la vie les trucs. Comme ça on cache notre agrafe qui est pas forcément hyper belle. Voilà. Et lui on peut venir en mettre un là et en mettre un autre par ici. Ça apporte une petite touche de peps. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à venir y glisser ce qu'on veut dedans. Ça nous a pris 2 secondes 30. Clairement, un petit déco de table anniversaire, un petit pochon avec des dragées pour un futur baptême, une petite naissance, un petit bidule, un petit zigzag. Franchement, c'est le kiff, hein. Ça prend 2 secondes à faire. Hein. Voilà. Je voulais vous partager ceci. Ensuite, je reviens à mes petits moutons. Voilà, donc vous voyez notre page. Donc là, on est reparti sur le 2e projet. Voilà. Merci beaucoup les amis. Et je vais venir mettre mes montgolfières dedans pour bien qu'elles ressortent. Que j'ai collé où mon truc là d'ailleurs? Voilà, il est là. Je l'ai retrouvé, je l'avais perdu. Voilà, je l'avais perdu. Donc j'ai nettoyé, j'ai bien essuyé, tout est ok, tout est bon. Hop, donc ça je le pousse par là, par ici pour que vous puissiez voir le projet. Si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas surtout à me dire bonjour, n'hésitez pas à vous présenter, n'hésitez pas à me dire si c'est la première fois que vous êtes ici et ce que vous pensez de ce petit projet. C'est toujours agréable pour moi, vous savez, de savoir ce qu'il en est. Donc, j'ai pris mon encreur Fresia en fleurs. J'ai repris ma carte aquarellable qui a séché. Voilà. Tac, badaboum. Je nettoie parce que moi je suis une fille organisée, vous voyez.
Je viens choper mon autre montgolfière. Voilà. Voilà. Tada! Moi, franchement, j'adore. J'adore. J'aime le fait que ça soit pas parfait, en fait. Je crois que c'est ça que je kiffe. Et là, je vais venir utiliser mon encre blé sauvage pour venir faire les petites zigzags, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Les petits trucs. Je vais prendre l'autre encreur. Hop. Petite nacelle. On dirait nacelle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, alors. Voilà. Nacelle, bah voilà, nacelle. Hop. Et par ici. Voilà. Et ensuite, alors j'ai pris un autre tampon qui ne faisait pas partie du set montgolfière. Vous voyez, le set montgolfière, il n'y a pas de petit cœur. Mais quand j'ai fait ma carte, je me suis rendu compte, je trouvais que ça faisait un peu vide. Et de ne pas ranger, j'avais le set de tampons Amour Soupli que je n'ai pas encore utilisé. Et j'ai vu ces bébés cœurs là, ces petits cœurs vides. Et je me suis dit que clairement, c'était parfait pour ce qu'il me fallait. Alors du coup, je les ai sortis. Vous voyez, il est encore tout neuf le set, hein, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais il offre pas mal de possibilités à mon sens. Et je trouvais intéressant de pouvoir ajouter une petite touche de glamour. Voilà. Vous voyez, hop. Ça me permet de voir si je suis droite. Ben oui, c'est ça, c'est poétique, exactement. T'as tout compris, Noël. On est pareil, on recherche pas le parfait. On veut juste s'amuser. Voilà. Hop, il y en a assez. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, je vais venir marquer, donc là c'est exactement la même banderole hein, que je vous ai dit que j'adorais, je vais la coller partout, celle-là vous allez la voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là je vais juste écrire joyeux anniversaire, youpi youpi c'est ton anniversaire, parce qu'on a toujours besoin de cartes d'anniversaire en avance, ou pas. Et hop, voilà. Voilà. J'adore. Je suis fan. Ensuite, ce que j'ai fait, je me suis déjà rendu compte qu'il me manquait un truc essentiel dans mon atelier. Ce sont les Stampin' White des Incolor 2020, les derniers. Là. Je ne les ai pas. C'est scandaleux, je ne m'en étais pas rendu compte. Du coup, pour faire le contour de mes petits traits, j'ai utilisé le set, le Stampin' White pâtisserie au Pacane. Et hop, je suis venue. Je vais peut-être bien moins m'appliquer que tout à l'heure. Je trouve que ça apporte un cachet de faire ça. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Maria, t'es trop mignonne. Ça fait ressortir les éléments. Alors je m'applique moins que tout à l'heure, hein, c'est parce que là vous êtes avec moi. Mais et vous voyez, c'est un peu plus foncé que blé sauvage, mais ça passe crème. Quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Tac. Ça détend, c'est facile à faire, hein. C'est juste une question d'entraînement en fait. Hein. Voilà. Elle est où ma base de cartes?
Donc ma base de cartes, elle est là. J'avais déjà fait mon pli. J'ai plus qu'à vraiment marquer tout ça. Hop, ça c'est réglé. Vous voyez le genre, ça va venir comme ça ici. Exactement. Et le petit trait juste pour apporter une petite touche de peps par ici. Donc dans un premier temps, je vais déjà... Ce qu'il y a de bien avec le papier aquarellable, c'est que quand on fait, quand on mouille notre papier, qu'on met de l'encre et de l'eau dessus, ça gondole, mais que quand ça sèche, et ben ça redevient bien comme il faut tout droit. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Voilà, je le mets bien à l'angle droit. Bravo, madame. Voilà. Ma petite bébé chute. Elle apporte une petite touche de design. Voilà, hop. Voilà, nickel. Là, on va venir mettre un ou deux zigzags. Et la première fois, je n'ai pas mis, donc vous voyez, la première fois, je n'ai pas mis de ficelle. Mais là, j'avoue que j'ai bien envie de me faire plaisir et de mettre une petite ficelle. Moi, je suis la fan des ficelles. Ah, ben je suis contente, Marie-Christine, de t'avoir montré quelque chose, que ça t'ait plu. Tu verras, c'est extrêmement déstressant à faire. Je ne sais pas si tu as du papier aquarelle, mais dans un paquet de papier aquarelle, vous voyez, il est vendu comme ça chez Stampin' Up. Il y a, combien il y a de pages? Il y a 10 pages. Il y a 10 pages dans un paquet. Et vraiment, vous voyez, moi je l'ai coupé en deux, j'ai pris des chutes, machin. Enfin, c'est vraiment quelque chose de relaxant et de plaisant. Et je trouve que ça fait du bien des fois de pas se prendre la tête et de faire des choses qui nous font plaisir. Donc là, ma ficelle, je l'ai mise sur un glue dot. Et je vais la mettre par ici. Voilà. Hop! Voilà, alors les petits projets sans prétention aucune qui sont juste là pour nous faire plaisir. Alors je vais me retourner pour vous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec moi. J'ai adoré passer ce petit moment créatif avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!